Shalom, 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 mes bien-aimés frères et sœurs, de partout où vous êtes, soyez bénis, que la joie de l'évangile vous comble, que vraiment la paix du Christ soit notre partage, de partout où vous êtes, soyez bénis infiniment. Merci pour votre attention et surtout pour votre participation à ce culte. Donc, bienvenue, bienvenue à ce culte de l'évangile, de partout où vous êtes, soyez bénis abondamment, infiniment, au nom de notre Seigneur Jésus, nous vous saluons depuis votre position. Alors, vous êtes membre de ma famille biologique, vous êtes membre de ma famille spirituelle, vous êtes aussi le corps de Christ est partout, vous êtes des amis connaissances, vous êtes aussi des amis sympathisants qui aiment bien la bonne nouvelle, et de partout vous êtes sur tous nos canaux des réseaux sociaux, soyez bénis. Vraiment, nous sommes dans la joie de pouvoir partager ces moments avec vous, ces instants, bien aimés frères et sœurs, pour le culte de l'évangile. Vraiment, je suis très comblé, voilà, donc je suis révélé d'aise. Alors aujourd'hui, bien aimés frères et sœurs, nous sommes en train de poursuivre notre dernière partie, qui est donc notre dernier numéro, sous le grand thème qui est donc porté sur les mariages et les remariages chrétiens, frères et sœurs. Nous avons vu pas mal de thèmes et des sous-thèmes, et aujourd'hui nous sommes sur pratiquement les derniers. Et les derniers, bien aimés frères et sœurs, est donc focalisé sur les sous-thèmes. Donc, je disais, c'est le mariage contre nature. Frères et sœurs, nous allons parler sur le mariage contre nature et sur la Bible. Et en même temps aussi, frères et sœurs, nous allons répondre sur certaines questions qui nous sont très complexes. Est-ce que le mariage est une alliance ou est un contrat? Frères et sœurs, nous allons répondre à cela. Nous allons répondre du mariage, l'essence du mariage dans le christianisme. Est-ce que les catholiques et les protestants, est-ce qu'ils considèrent le mariage de la même façon? Donc, si les catholiques considèrent que le mariage c'est un sacrement, mais est-ce que c'est la même chose pour les protestants? Ils ont aussi considéré un peu la différence qui existe pour l'essence du mariage entre le christianisme et l'islam. Frères et sœurs, nous allons répondre à ça. Nous allons répondre sur la différence qui existe entre la bigamie et la monogamie. Frères et sœurs, et la polygamie, j'allais dire. Nous allons parler de tout ça, frères et sœurs. Voilà donc un peu les tableaux. Alors aujourd'hui, frères et sœurs, nous sommes sur notre pratiquement, je vais dire, dernier point, qui est donc le mariage contre nature. Nous allons parler de mariage contre nature sur le plan spirituel, sur le plan physique, sur le plan physique, sur le plan spirituel. Nous allons parler vraiment. Donc, je vous demande vraiment de pouvoir me suivre et de pouvoir, frères et sœurs, Seigneur, partager ces instants de grâce abondante au nom de Jésus notre Seigneur. Vraiment, ça sera une bonne chose. Alors, vous n'êtes pas abonné sur notre chaîne, je vous en prie, bien aimés frères et sœurs, abonnez-vous massivement, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube qui est Pasteur Missionnaire Malélé Mao, Web Mission TV. Frères et sœurs, le but c'est la mission et l'évangélisation mondiale. Donc, vous aimez bien la bonne nouvelle, vous aimez la bonne parole, la parole de Dieu, vous êtes frères et sœurs dans le Seigneur, et vous aimez aussi votre âme serviteur par rapport au ministère de ce que nous sommes en train d'entreprendre, selon le mandat divin qui est donc la grande commission, l'ordre suprême. Alors je vous invite à pouvoir vous abonner sur notre chaîne qui est la chaîne YouTube, et aussi vous pouvez nous suivre aussi sur notre compte Facebook qui est donc pasteur missionnaire Malélé, évangéliste missionnaire Malélé Mao. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram et sur TikTok, donc sur tous les canaux. La Bible dit de prendre toute occasion favorable ou non favorable, et nous devons utiliser tous les moyens pour annoncer l'évangile, frères et sœurs. Soyez bénis de partout où vous êtes. Alors, bien aimés frères et sœurs, sans plus tarder, je vous invite à la prière. Seigneur, nous voulons te dire merci. Seigneur, nous te disons merci au Dieu de grâce pour ces temps de grâce. Seigneur, plein de bénédictions, riche en bénédictions, Seigneur, que nous accorde, Seigneur, en toute humilité, Seigneur. Oh, Seigneur, de venir devant ton temps de grâce, notre Dieu, pour notre Dieu, Seigneur. Oh, notre Dieu, être d'abord sanctifié par toi, Seigneur, sanctifié par ta présence de ton esprit et sanctifié par ta parole, Seigneur. Nous disons merci, Jésus, à cause du sang, de l'agneau, du sang, Seigneur, ce que tu as accompli sur la croix. Voilà pourquoi nous avons ce privilège, notre Dieu, car tu as dit, approchez-vous donc du trône de la grâce, afin de donner grâce et de donner miséricorde, et ce que nous avons besoin. Voilà pourquoi nous te disons merci. Seigneur, notre Dieu, nous te demandons maintenant, Seigneur, d'envoyer le Saint-Esprit en ce moment, notre Dieu, afin de pouvoir nous illuminer, nous éclairer, Seigneur, sur ta parole, notre Dieu. Oh Seigneur, nous voulons, Seigneur, connaître encore, comprendre encore, pas selon l'homme, mais selon toi, Jésus. Voilà pourquoi tu as dit, Seigneur, quand le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera de toutes choses.
choses. Il vous conduira dans la vérité. Seigneur, nous voulons, Seigneur, être, oh notre Dieu, illuminés. Seigneur, pour comprendre, notre Dieu, par, notre Dieu, la puissance du Saint-Esprit, Seigneur. Dieu de grâce, le but, notre Dieu, c'est ouvrir nos cœurs, ouvrir les oreilles de nos cœurs, Seigneur, de nos âmes, afin de pouvoir, notre Dieu, oh Seigneur, bien explorer, bien comprendre, Seigneur, la volonté suprême, la volonté, notre Dieu, divine, la volonté parfaite, Seigneur. Dieu de grâce, que toute ombre de ténèbres, Seigneur, soit bannie par la présence et, Seigneur, la puissance de ton esprit, Seigneur. Nous recommandons ce moment, Seigneur. Dieu de grâce, donne-nous encore, notre Dieu, oh Seigneur, donne-nous encore cette grâce de l'esprit, Seigneur. Enfin, notre Dieu, notre grâce, oh, enfin que nous puissions, Seigneur, nous puissions être enracinés, fondés dans la foi, Seigneur. Nous puissions, notre Dieu, Dieu de grâce, quand tu as dit la foi vient de ce que l'on entend, et ce qu'on entend sur la parole de Dieu, Seigneur. Merci Jésus pour ce moment. Merci Seigneur pour notre Dieu, les serviteurs que tu as choisis. Merci au Seigneur, notre Dieu, pour notre Dieu, les âmes que tu as disposées, Seigneur, pour recevoir cette parole. Seigneur, oh Dieu de grâce, reçois la gloire qui te revient. Merci pour ce moment, notre Dieu. Nous te disons merci pour, oh, notre Dieu, cette opportunité de grâce que tu nous accordes, Seigneur. Encore pour une fois, Seigneur, pour nous fortifier, pour nous édifier, Seigneur, pour nous instruire, Seigneur. Reçois la gloire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi dit merci, Seigneur, pour ce moment. Reçois la gloire qui te revient. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimés frères et sœurs, merci beaucoup pour votre attention et pour votre participation, comme je l'ai dit. Je vous demande que le Seigneur vous bénisse de partout où vous êtes. Frères et sœurs, aujourd'hui nous voulons parler encore. Frères et sœurs, nous sommes en train de développer depuis un moment sur le thème le mariage, frères et sœurs. Alors, nous allons parler d'une chose. Frères et sœurs, alors, on va comprendre que vous devez savoir que la Bible, parce que nous parlons de mariage, jusqu'alors nous disons que c'est les thèmes de focaliser sur le mariage et le mariage selon la Bible, frères et sœurs. Si le monde a une conception, notamment aujourd'hui, si d'autres religions ont une autre conception vis-à-vis du mariage, mais nous avons notre propre conception, c'est ce que nous sommes en train de développer jusqu'alors. C'est selon bien-aimé faisait les tests, selon bien-aimé les bases scripturaires, selon bien-aimé faisait la vérité divine, frères et sœurs. Le mariage dans la Bible, frères et sœurs. Alors, la première des choses, vous devez savoir que d'autres personnes, par exemple, quand je prends l'exemple du monde, frères et sœurs, pour le monde, le mariage c'est un contrat. Frères et sœurs, pour le monde, voilà pourquoi beaucoup de gens confondent entre les contrats et l'alliance. Frères et sœurs, le mariage dans le monde, par exemple, quand nous partons faire le mariage, célébrer le mariage à l'état civil, eh bien là, on nous parle de mariage dans le contrat. Maintenant, voilà pourquoi nous allons d'abord commencer par expliquer la différence qui existe entre les contrats ou l'alliance, frères et sœurs. Vous devez savoir que la Bible présente le mariage comme une alliance plutôt qu'un simple contrat. Voici, par exemple, nous allons prendre quelques exemples et qui vraiment nous éclairent comme quoi la Bible nous définit le mariage comme une alliance. Le mariage n'est pas un contrat. Frères et sœurs, aujourd'hui, beaucoup sont en train de comprendre. Voilà pourquoi il y a des divorces n'importe comment. Parce que l'essence même, bien frères et sœurs, de ce que Dieu a fait depuis le début de la création, quand il a institué le mariage, frères et sœurs, et aujourd'hui a été corrompu ou a été déformé, frères et sœurs. Voilà pourquoi nous devons revenir à la raison, nous devons revenir à la vérité. Alors vous devez savoir, frères et sœurs, si le monde, comme je l'ai dit tantôt, considère le mariage comme étant un contrat, la Bible nous dit que le mariage est souvent décrit comme une alliance entre un homme et une femme, scellée devant Dieu. Frères et sœurs, vous devez savoir que quand vous venez devant le Seigneur, vous venez pour sceller votre relation, sceller votre union, sceller votre alliance. Ça veut dire que si vous êtes passé par l'état civil, on vous a fait comprendre, on vous a fait croire que vous avez signé un contrat pour être ensemble, parce qu'un contrat peut être rempli, peut être résilié à n'importe quel moment. Mais, bien aimés frères et sœurs, pour parler de ce qui concerne le mariage chrétien, eh bien, rassurez-vous, selon la Bible, le mariage c'est une alliance. Frères et sœurs, le mariage c'est une alliance. Voilà pourquoi nous allons lire dans Genèse chapitre 2, le verset 24. Il dit ceci, que c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils seront deux dans une seule chair. Ça veut dire que Dieu va sceller le deux, frères et sœurs. Ça veut dire que quand vous venez devant l'église prie pour vous, le pasteur prie pour vous, frères et sœurs. Une fois qu'il a prié pour vous, alors le Seigneur vous a scellé, vous êtes devenus une seule chair. Et ça veut dire que c'est un fondement bien aimé de l'institution du mariage qui affirme que l'homme et la femme forment une unité en formant une seule chair. Et cette alliance, frères et sœurs, implique un engagement mutuel entre les deux. Ça veut dire une relation profonde de
de deux conjoints, ça veut dire de l'épouse, frères et sœurs. Donc, l'engagement, quand on parle de l'engagement, c'est un engagement de toute la vie. Ça veut dire que vous êtes liés l'un et l'autre pour toute la vie, frères et sœurs. La Bible enseigne que le mariage est un engagement à vie. Ça veut dire qu'il ne s'expire pas. Tant que l'un des conjoints n'est pas mort, le mariage demeure et le mariage va rester toujours, frères et sœurs. Et en plus, le mariage ne peut être rompu par des circonstances, sinon que par une exception. Nous avons déjà parlé de cette exception et la Bible en parle dans Matthieu chapitre 19, le verset 3 à 9, ou soit dans Malachie chapitre 2, le verset 14 à 15. On nous montre que vous ne pouvez pas vous séparer aussi facilement de votre femme parce que vous êtes devenus une seule âme. Mais entre-temps, vous pouvez vous séparer en cas d'adultère d'une des conjoints, ça veut dire de la femme, frères et sœurs. C'est ce que nous avons vu tout le long de ces termes que nous avons développés jusqu'à maintenant. Frères et sœurs, donc cela souligne la nature profonde et durable, frères et sœurs. C'est ce qu'on appelle, frères et sœurs, les alliances matrimoniales, frères et sœurs. Donc vous allez voir que ce n'est pas la même chose avec ce qu'on appelle un contrat. Frères et sœurs, il y a une différence en ce qui concerne l'alliance divine. Frères et sœurs, vous êtes scellés pour devenir une seule chair, vous êtes attachés l'un et l'autre, frères et sœurs. Et il n'y a que l'amour qui peut vous séparer. Ce n'est pas un contrat pour dire que vous pouvez rompre en tout moment, ou si ça peut plaire ou n'est pas l'autre. Frères et sœurs, ce n'est pas le cas. Frères et sœurs, vous devez bien comprendre que si vous vous engagez pour les mariages à l'église, frères et sœurs, c'est une alliance, et cette alliance, nous avons dit, et c'est une alliance qui ne peut pas être aussi facilement corrompue, facilement interrompue ou résiliée. C'est une alliance qui reste un engagement de vie et à vie. Frères et sœurs, nous avons dit, qui ne peut être rompu par des circonstances aussi faciles, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Oui. Nous avons vu par exemple que la relation entre le Christ et l'Église. Les mariages pour l'Église, les mariages pour les chrétiens, frères et sœurs, ça symbolise aussi l'union de Christ et l'Église, frères et sœurs. Christ ne peut jamais se séparer de son Église. Une fois que Christ, qui représente l'époux, et l'Église, qui représente une frères et sœurs, on célèbre le mariage le jour même, frères et sœurs, de la rédemption, où nous avons accepté Christ comme Seigneur Sauveur. L'image qu'on nous donne, c'est que nous avons été, maintenant, nous sommes devenus une seule chair, nous sommes attachés à Christ. Et Christ, frères et sœurs, est devenu pour nous notre époux. Et nous sommes son épouse, frères et sœurs. Donc, dans l'épître de Paul, par exemple, dans l'épître, Paul compare le mariage comme une alliance sacrée qui reflète l'amour et la fidélité de Dieu et son peuple. Ça veut dire que l'amour qui est un amour éternel et la fidélité qui est la fidélité éternelle. Comme Dieu démontre cela, bien, c'est la même chose que nous aussi, bien frères et sœurs, nous devions aussi manifester la même chose. Frères et sœurs, c'est ce que donc on nous dit que l'alliance que nous avons pour le mariage, c'est de la même image que la relation entre Christ et l'Église. Oui, voilà pourquoi il est dit que Marie, aimez vos femmes, et femmes, soyez soumises. Et Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, frères et sœurs. Et Christ s'est donné jusqu'à la mort, et même il a versé son sang pour payer le prix. Ça veut dire que nous également, nous devons rester fidèles et nous devons démontrer de l'amour. Et de l'amour, bien évidemment, l'amour et de la fidélité qui ne peut pas être, interrompu, qui ne peut pas être, frères et sœurs, qui ne peut être limité par le temps ni l'espace, ce n'est que le temps selon la durée de vie sur terre. Que Dieu vous bénisse. Oui, frères et sœurs. Donc, maintenant, nous allons répondre à une question. Alors, quelle est la différence qui existe entre le mariage dans l'Église catholique et les mariages protestants, frères et sœurs, ou les mariages évangéliques? Vous devez savoir que dans l'Église catholique, le mariage est considéré comme étant un sacrement. Pourquoi? Parce que c'est depuis le début de la Genèse, la Bible a institué, Dieu a institué le mariage, comme nous avons dit tout à l'heure, je lis ça tout à l'heure, c'était où, voilà, donc Genèse chapitre 2, le verset 24, où Dieu dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ça, frères et sœurs, vous devez savoir que c'est connu comme sous le nom de la femme ou la proclamation de Dieu qui donne la femme à l'homme. Et Dieu qui est en train de consacrer le mariage, frères et sœurs. Donc ça, c'est pour les catholiques, ça fait partie de l'institution, ça fait de la recommandation divine, et donc c'est un sacrement. Donc le mariage est sacré.
Mais les chrétiens de l'Église évangélique ne font pas trop attention dans le sens de pouvoir rosser le mariage et un sacrement. Pourquoi? Parce que tout simplement parce que les mariages, oui, c'est reconnu, oui, c'est une institution divine, oui, mais sauf que pour les chrétiens protestants, les mariages reste légal, reste une recommandation, comme nous pouvons considérer. C'est tout à fait normal. Mais ce n'est pas un sacrement, frères et sœurs. Nous, dans l'Église protestante, nous considérons les sacrements seulement des institutions de Christ, ceux qui sont de Christ, frères et sœurs. Parce que l'Église est fondée sur les recommandations de Christ. Voilà, c'est qu'on reconnaît comme je veux dire, un sacrement, c'est ce que Christ lui-même, il a recommandé de façon officielle, de façon solennelle. Par exemple, on prend la Sainte Seine. C'est Christ qui a fait une recommandation formelle, il dit, faites ceci en mémoire de moi jusqu'au jour où je reviendrai. Oui, il a institué la Sainte Seine. Donc voilà pourquoi on considère la Sainte Seine un sacrement. Il a institué le baptême, il dit, allez faites toutes les nations mes disciples, et ceux qui auront cru sera baptisé, sera sauvé. Il dit, toutefois que vous allez prêcher l'évangile, les gens vont croire, ils doivent être baptisés. Donc ça, ce sont des institutions. Donc la différence est que nous, on considère ce qui est sacré, c'est ce que Christ lui-même il a institué directement. Bon, maintenant, ce que nous avons repris de l'Ancien Testament qui est légal, ça nous le considère justement authentique à la fois, mais sauf que ce n'est pas rosé à un niveau comme quoi c'est un sacrement. Non, ce n'est pas un sacrement, le mariage n'est pas un sacrement. Alors, vous devez savoir, d'autres personnes pensent que l'Église bénit les alliances, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse, c'était pas tout. J'ai fait comme ça et j'ai béni maman Blandine, Fanny, Ngila, Malélé. Sois bénie de là où tu es, ma chère épouse. Frères et sœurs, et tous les mariés qui sont mariés aujourd'hui et qui sont mariés, tous les Malélés mariés, parce que vous devez savoir, les Malélés sont mariés. Donc, Malélé Blaise et Madame Blanche, soyez bénis, le couple Malélé. Et Malélé Fabrice et Maman Moni, soyez bénis. Malélé Venceslas et Maman Précia, soyez bénis. Malélé Berchiman et Jorbel, soyez bénis. Donc, mariés officiellement tous ces couples de Malélé. Et voilà. Et donc, voilà, je salue tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Frères et sœurs dans le Seigneur. Je t'entends dire quoi déjà? Alors, je parlais, frères et sœurs, du mariage. Quand on entend dire la différence qui existe entre la constellation du mariage chez les catholiques et chez les protestants. Nous avons dit déjà, nous avons répondu à la question que le mariage chez les catholiques, c'est un sacrement, mais chez les protestants évangéliques, ce n'est pas un sacrement, c'est plutôt recommandé, c'est plutôt légal. Frères et sœurs, ça fait partie des bases culturelles de la volonté divine. Mais sauf, ce n'est pas mis, bien entendu, c'est pas considéré comme étant un sacrement, frères et sœurs. Ce n'est pas considéré comme un sacrement. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs dans le Seigneur. Oui, frères et sœurs dans le Seigneur. Alors, nous allons répondre encore à une question qui est très profonde, frères et sœurs. Nous allons parler de, cette fois-ci, la différence qui existe entre le mariage chrétien de façon générale et le mariage chrétien qui est dans le christianisme et le mariage dans l'islam. Frères et sœurs, alors, à propos, nous voulons savoir un peu, est-ce que les deux grandes communautés qui ont été les deux grandes religions, autant pour moi, les deux grandes religions du monde qui sont donc basées sur le monothéisme, ça veut dire qu'ils croient à un seul Dieu, un Dieu monothéiste. Est-ce que entre le christianisme et l'islam, est-ce qu'ils donnent le même valeur au mariage? Le christianisme, est-ce que la façon que le christianisme considère le mariage, est-ce que c'est la même chose que l'islam, frères et sœurs? Soyez bénis de partout où vous êtes, frères et sœurs dans le Seigneur. Nous allons répondre à cette question. Vous devez savoir, frères et sœurs dans le Seigneur. Alors, dans le christianisme, frères et sœurs, le mariage est différent. La façon de comprendre et de considérer le sens et la valeur est très différente par rapport à l'islam. Le mariage dans le christianisme, c'est la monogamie. Frères et sœurs, la monogamie est la norme dans le christianisme où l'homme est marié à une seule femme. Mais cependant, dans l'islam, ce n'est pas la même chose, frères et sœurs. Dans l'islam, c'est la polygamie, frères et sœurs. Dans l'islam, il est autorisé, dans l'islam, un homme peut avoir jusqu'à 4 femmes. C'est-à-dire, un époux peut avoir au moins 4 épouses. Donc, et c'est vraiment de manière équitable, pourvu qu'il les traite avec les mêmes conditions et de façon équitable. Frères et sœurs, donc vous allez voir que déjà, il y a une différence. Donc, nous avons un point de divergence, c'est que
l'islam considère le mariage, il autorise officiellement la polygamie. Mais le christianisme est formel. Le christianisme, dans le christianisme, la monogamie est la norme qui est reconnue. Donc, il n'y a pas autre chose que ça. Et en plus, donc voilà, donc je disais tantôt aussi que, bon, déjà nous allons comprendre ça, c'est quand on a parlé de la polygamie qui est autorisée de façon officielle pour ceux qui lisent le Coran, parce qu'on a fait des recherches. Alors, le Coran chapitre 4, le verset 3, nous en parle, frères et sœurs. Alors, l'objectif du mariage, vous devez savoir que les objectifs du mariage, que ce soit dans le christianisme et dans l'islam, c'est différent. Frères et sœurs, nous devons connaître ces choses, parce que parfois, il y a des embrouilles entre les chrétiens et d'autres religions. Et après, à la fin, on se lie, on se marie, et à la fin, on se retrouve plus. Pourquoi? Parce qu'on se retrouve plus sous certains, certains intérêts, et c'est des conflits, par exemple, culturels, ou soit des croyances, de foi, parce que tout simplement parce qu'on n'a pas su faire la différence. Frères et sœurs, nous devons savoir que dans le christianisme, le mariage est considéré comme une alliance sacrée entre un homme et une femme basée sur l'amour et la communion. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens chapitre 5, verset 25 à 33. Je répète, la parole qui est donc écrite dans les épîtres aux Éphésiens chapitre 5, verset 25 à 3. Éphésiens chapitre 5, le verset 25 nous donne la différence pour nous faire comprendre que le mariage est considéré comme une alliance sacrée, comme je l'ai dit tantôt, entre un homme et une femme basée sur l'amour et sur la communion. Mais cependant, tandis que dans l'islam, le mariage est considéré comme un contrat social et religieux qui vise à établir une famille stable et protéger des droits des épouses, frères et sœurs. Vous voyez, donc la différence, c'est que ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même vision, ce n'est pas la même valeur, frères et sœurs. Et donc nous avons ça, c'est là dans Coran, chapitre 4, verset 34. Soit on peut dire, je ne sais pas si c'est sourate, bon voilà, c'est un peu ça. Que Dieu vous bénisse, alléluia. Nous sommes en train d'évoluer, frères et sœurs, nous avons déjà répondu à quelques questions. Voilà, donc nous sommes en train d'évoluer. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes, soyez bénis. Je disais que nous sommes vraiment en train d'expliquer tout ça. En plus, vous devez savoir que chez nous les chrétiens, les mariages, ça s'arrête après la mort. Ça veut dire que quand nous allons parler du ciel ou du paradis, et puis quand nous serons au paradis, et quand nous irons au ciel, frères et sœurs, nous n'avons plus besoin du mariage. Jésus a déjà répondu cela quand on est venu le voir pour lui demander, mais un homme qui avait, une femme qui avait un homme, après l'homme est mort, c'est son frère qui a pris les relais du mariage et son frère est mort. Bon, elle s'est encore remariée à un autre homme. Ça veut dire qu'elle s'est remariée au moins à 2-3 hommes. Maintenant, les Juifs demandent, maintenant les jours où on sera dans le royaume des cieux, est-ce que la femme là sera, puisqu'on va retrouver tout le monde, on va retrouver tous les hommes, les hommes qui étaient les maris, les défunts maris, ils seront certainement dans le ciel. Et finalement, dans le royaume des cieux, finalement, la femme va appartenir à qui? Ils vont demander à Jésus. Jésus dit, nous serons comme des anges. On n'a pas besoin dans le ciel pour encore se remarier. Frères et sœurs, les anges ne se remarient pas. Et nous, si on se remarie, c'est parce qu'il y avait un objectif. Dieu a voulu que l'homme lui-même puisse pérenniser ce qu'on appelle la procréation. Ça veut dire que les hommes devaient se multiplier entre eux. C'est ce que Dieu a fait, voilà pourquoi il y a eu ça. D'autre part aussi, Dieu a voulu que l'homme puisse jouir du bonheur du mariage, dans le plaisir sexuel et intime, la communication intime et spirituelle. Frères et sœurs, tout ça, ce sont des choses qui sont matérielles, physiques, et qui n'ont rien à voir avec le royaume des cieux. Ce que Dieu nous a réservé est plus meilleur, plus grand, plus excellent, et ce que Paul dit, ce sont des choses que l'œil n'a jamais vues, l'oreille n'a jamais entendues, ni ça n'a jamais monté sous le cœur de l'homme, des choses que Dieu a réservées pour ses enfants. Des choses qu'on ne peut pas comparer, frères et sœurs, avec le plaisir de ce monde, ou la joie, le bonheur que nous sommes en train de vivre dans ce monde corrompu, dépravé, frères et sœurs, et dans ce corps qui est déjà, frères et sœurs, corrompu par le péché. Frères et sœurs, Dieu a fait toutes choses nouvelles. Donc, Jésus a bien répondu que le mariage est révolu, c'est-à-dire le mariage est limité que sur la terre et sur le plan physique. Sur le plan spirituel, dans le ciel et dans le royaume des cieux, on n'aura plus besoin de se remarier. Tandis que, frères et sœurs, dans d'autres religions, comme l'islam, le mariage continue jusqu'à dans le ciel. Voilà même, j'ai dit ça avec un frère qui me dit que chez eux, l'islam, donc dans le Coran, soi-disant, on promet aux hommes qui sont fidèles, qui vont entrer dans le paradis, ils vont aller retrouver 12 filles vierges. Donc ils auront 12 vierges à chaque homme qui va hériter le paradis.
convertis auront 12 jeunes filles, 12 jeunes vierges, frères et sœurs, 12 jeunes filles vierges qui seront à sa disposition. Donc ces filles-là, ce sera pour le monsieur ou pour l'homme qui va hériter le ciel. Donc pour faire quoi avec eux tous? Voilà, ça c'est eux. Donc ça veut dire que le mariage certainement continue dans l'islam. Donc c'est une différence, frères et sœurs. Alors nous allons répondre aussi à cette question avant de parler de est-ce qu'un chrétien peut se marier avec un musulman? Frères et sœurs, on va répondre à cela tout à l'heure. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Frères et sœurs de le Seigneur, nous voulons vraiment que nous puissions comprendre ce que c'est ce qu'on appelle l'alliance matrimoniale, dans le sens même de ce que Dieu veut que nous puissions le comprendre, pas dans le sens du monde. Frères et sœurs, on va par exemple poser la question, mais est-ce que les chrétiens peuvent faire le mariage qu'on appelle le mariage de biens communs, de biens séparés? Frères et sœurs, le mariage de biens séparés. Frères et sœurs, beaucoup de gens aujourd'hui qui se retrouvent mariés, mais chacun veut garder son statut de la vie avant, par exemple, le mariage. D'autres vont venir devant monsieur le maire ou devant le pasteur, ils vont dire, nous avons fait le mariage, mais c'est un mariage de biens séparés. Est-ce que c'est chrétien? Est-ce que c'est protestant évangélique? Frères et sœurs, rassurez-vous. Écoutez bien, le thème mariage, tout à l'heure nous l'avons dit, et je vais encore mettre un accent sur ça, frères et sœurs, ou je vais mettre un accent dessus. Bien aimés frères et sœurs, le thème mariage. Alors, on nous dit ceci, le thème mariage, ou soit, bon, on parle de mariage séparé de biens, frères et sœurs, vous devez savoir, ça veut dire, déjà quand on dit séparation de biens, ça veut dire que c'est une différence qui est là, frères et sœurs. Eh bien, ça n'a rien à voir avec la Bible, frères et sœurs. La séparation, qui est donc le mariage séparé de biens, qui est un état de séparation conjugale où les épouses sont autorisées à vivre séparément, ou soit à vivre, mais avec des biens séparés, ou en restant mariés, mais sans pourtant, frères et sœurs, mettre ensemble leurs biens, frères et sœurs, que ce soit après la mort, frères et sœurs, après l'héritage, ou soit pendant même la gestion, pendant qu'ils sont mariés, n'est pas biblique. La Bible dit que les deux deviendront une seule chair. Une seule chair veut dire en tout et pour tout, ils vont se communier sur tout. Frères et sœurs, ils vont avoir tout. Genèse chapitre 2, le verset 24. Ça veut dire qu'ils seront deux dans une seule chair. Ils seront deux pour accomplir ce qu'on appelle la communion, frères et sœurs. C'est l'amour et la communion. C'est ce que Dieu est en train de montrer, comment Christ et l'Église. Frères et sœurs, si nous parlons de la communion fraternelle, la communion en Christ, ça veut dire que c'est comme ça que l'image de l'époux et l'épouse, c'est une communion, frères et sœurs. Donc, peu importe vos intérêts, mais si vous êtes dans la logique de la parole de Dieu, frères et sœurs, si vous avez eu votre vie avant, vous êtes hérité d'héritage de vos parents et tout ça, mais si vous venez vous marier à l'église, frères et sœurs, rassurez-vous, l'homme qui est censé être votre homme, qui va devenir une seule chair avec vous, il est obligé de partager tout avec vous. Selon la Bible, frères et sœurs, il est obligé de partager tout avec vous parce que la séparation n'est pas de Dieu. La séparation, ça veut dire que c'est carrément la conclusion de la parole de Dieu. Car la parole de Dieu nous enseigne, et je l'ai bien dit tout à l'heure, vous devez bien réfléchir sur la façon dont vous pouvez vous engager. Si vraiment vous pensez que vous n'êtes pas prêt, laissez, frères et sœurs. Ne cherchez pas à créer des problèmes parce que si vous voulez blaguer avec cela, mais rassurez-vous sur le poste spirituel, les impacts. Il y a des réclamations, frères et sœurs. Il y a des réclamations, on ne blague pas avec cela. Oui, ça veut dire que vous devez savoir que le mariage est basé sur l'amour et la communion. Frères et sœurs, Éphésiens chapitre 5, le verset 25 à 33. Le mariage est basé sur l'amour et la communion. Quand on parle de la communion, ça veut dire que vous devenez une seule personne. Bien aimé sur le plan spirituel, sur le plan physique, vous devenez une seule personne. Frères et sœurs, donc il n'y a pas à dire non, moi je vais vivre de mon côté, je vais me protéger de mes droits. Frères et sœurs, faites extrêmement attention. Soit vous ne savez pas pourquoi vous êtes mariés. Frères et sœurs, si vous avez d'autres intérêts qui n'ont rien à voir avec la Bible, vous pouvez avoir raison. Mais si c'est vraiment les intérêts dont la Bible fait état, la Bible fait mention, rassurez-vous, frères et sœurs, l'intérêt n'est d'autre que l'amour et la communion. Vous devez partager ensemble en étant un couple marié légalement, officiellement, devant Dieu, devant les hommes, et qui est donc scellé par ce qu'on appelle la bénédiction initiale, frères et sœurs. Oui, je pense que nous avons compris, frères et sœurs. Donc, quel est le mariage reconnu par Dieu selon la Bible? Frères et sœurs, le mariage qui est reconnu, je l'ai dit, la constitution du mariage que nous devons reconnaître, frères et sœurs, c'est une union donnée par Dieu volontairement.
Et cette union, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas une différence. Donc l'homme et la femme, en toute liberté, vont se retrouver et vont devenir une seule personne. C'est une union libre. Voilà pourquoi, avant de se marier, bien aimé, que ce soit quels que soient les intérêts, quelles que soient les raisons que vous avez, réfléchissez d'abord avant d'aller à l'église. Je répète, vous pouvez aller faire votre mariage comme vous voulez, à l'état civil, il n'y a pas de souci, parce que le monde définit le mariage autre que la Bible. C'est un contrat, comme je l'ai dit, il y avait beaucoup de raisons.